Yop les potes, ici votre gars, c'est moi, on se retrouve pour le débrief de ce match. Ce match rocambolesque, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Un putain de match de nos éléphants de Côte d'Ivoire, on se retrouve pour le débrief de Côte d'Ivoire-Gabon. Il y a énormément de choses à dire. Mais, quand est-ce qu'on va regarder un match de Côte d'Ivoire? Tranquillement, bien, hein? Jusqu'à la fin, genre sans interférer, sans avoir ce genre d'émotion forte là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, putain. Mais bon, laissez-moi remettre mes émotions en place. Pas à pas, on commence par le commencement. La première mi-temps, c'était n'importe quoi. C'était absolument n'importe quoi. On commence le match avec une nouvelle formation. On se dit, on est qualifié, on va faire tourner, nanana. Mais c'est que Alban Lafont et Zouri nous pondent là. Ce qui nous pondent là, mais c'est grave. C'est grave. Hey, attends, Lafont, si vous faites des bêtises là, fallait partir au Burkina. Y'a quoi? Je sais pas si vous avez vu le ralenti, mais il a fait exprès. Il a fait exprès de rater de caler la balle avec sa poitrine. Il pouvait attraper la balle, il a fait ça. Pour caler la balle avec sa poitrine. Je sais pas, il y a quoi dans sa tête? Tu es malade. Il y a quoi? Hey. Donc, bref, on prend un but con. Et deuxième, Zouri nous fait... Il fout quoi dans cette sélection-là? Tout ça, Sakho et Senghor. Non, ça va être n'importe quoi comme ça jusqu'à la fin de la journée. Tout ça, Sakho et Senghor. C'est à cause de Senghor. Et s'il était venu, tout ça, ça n'allait pas arriver. Senghor, tu as vu ce que tu as vu? Faut plus jamais, non, faut plus jamais Zouri va mettre son pied sur un terrain de football en portant le maillot de la Côte d'Ivoire. C'est bon. Il n'a qu'à s'échauffer avec les autres. Il est là, il n'a qu'à les ambiancer un peu, faire les petits pas des Chamakwana, de Konami et autres. C'est bon. Il n'a qu'à rester là où il est. On veut plus. On veut plus. Je suis désolé. On ne veut plus. C'est bon, il n'a qu'à partir. D'accord? Bref. Donc, la première mi-temps, on a failli se manger un 2-0 jusqu'à la fin du match. Diakité n'est pas ailier. Bon, j'ai envie de taper sur lui. Mais c'est pas de sa faute aussi. Il est pas ailier. Diakité n'est pas ailier. Tu veux qu'il fasse quoi? Déborder, centrer, c'est tout ce qu'il sait faire. Au moins, il a tapé poteau. Au début, la première mi-temps, c'était n'importe quoi. Toute sa première mi-temps, il a à peine touché 1 ou 2 ballons, je crois. C'est vraiment la deuxième mi-temps où le jeu penchait vraiment de son côté. Et c'est là que ça va, il commençait à faire des 1-2. Il a touché un poteau. Et il commençait à vraiment être pertinent jusqu'à ce qu'il prenne son carton jaune. Et là, on a été obligé de le remplacer, heureusement d'ailleurs. Parce que vraiment, ce qui nous prenait là, franchement, c'était n'importe quoi. Bref, première mi-temps désastreuse. Heureusement qu'on marque ce but. Heureusement que Fininho, le grand Fininho, nous marque ce but, heureusement. Et donc, ça nous permet de rester dans le match. Et puis, surtout, ça permet, comment on appelle ça là? De donner un petit coup au moral des Gabonais, de se dire, on menait 2-0 et puis avant la mi-temps, on se prend un but. Mais franchement, cette équipe-là, bref, deuxième mi-temps, j'ai fait exprès, je parle pas de Inaï, Oulaï, je t'aime, putain. Mais bref, je te parle pas de Oulaï, là, on va juste se concentrer sur, pour l'instant, le match en lui-même. Deuxième mi-temps, donc, on revient des vestiaires, c'est poussif, c'est énormément poussif. Et Opéry, oh mon Dieu, Opéry. En fait, nos latéraux aujourd'hui, c'était n'importe quoi. On a failli se manger, normalement, si les Gabonais jouaient correctement, si c'était des joueurs de foot. Heureusement, cette équipe-là, à 80% d'entre eux, ils jouent en deuxième division de je sais pas où. Parce que si c'était des vrais joueurs de foot, on finit pas ce match avec seulement 2 buts encaissés. On finit, Opéry nous a fait une dinguerie. Il a failli laisser j'ai oublié, je connais pas son nom, je peux pas les couilles. L'attaquant gabonais, là, il a failli le laisser marquer. Mais c'était
Et lui aussi, il est parti mettre la balle juste à côté. C'est n'importe quoi. Mais bref, c'est franchement, cette équipe. Bref. Donc, on finit. Amad rentre. Et dès que Amad rentre, tu sens la différence. Quand il y a un ailier, un vrai ailier, et un vrai latéral aussi, parce que Guela n'a pas été innocent à tout ça. Un vrai ailier, un vrai latéral, ça change tout. Ça change absolument tout. Oh mon Dieu. Ça change tout, t'as vu? Première prise de balle d'Amad, il élimine 3 personnes, il gagne un coup franc. Tu vois? Est-ce que tu te rends compte? Première touche de balle, il élimine 3 personnes, il gagne un coup franc. Directement. C'est vous dire la qualité du bonhomme. Et ça change totalement le match. Parce que ils sont tous portés sur Amad et ça laisse de l'espace pour Yann Diomandé qui rentre après et pour Bazoumana. Qui permettent de faire des centres et qui gagnent d'abord un corner sur lequel l'autre là, ça peut-être là, descend, il marque. Et puis ensuite encore un centre de Opéry pour le but à la fin. Et c'était n'importe quoi. Franchement, quand il y a des joueurs de qualité sur le terrain et surtout quand les joueurs sont à leur poste. Parce que si Amad, si on avait laissé Diakité, je vous promets que ce match, si on avait laissé Diakité et Zouri sur le terrain, on aurait perdu. Hein. On aurait perdu. Mais là, Faye, il vient d'ajouter 10 ans, il vient d'ajouter 10 ans sur son mandat. Hein. On se plaignait déjà, on voulait qu'il dégage. Mais là, il vient d'ajouter 10 ans sur son mandat. Là, c'est fini, il va partir. Il va pas partir. Même si on sort en 8e de finale, là, jamais Idriss va le virer. Jamais. C'est trop son gars. Bref. Donc, on va parler maintenant de façon individuelle des joueurs. Oh, Chriso. Mais quel match. Attends, je regarde pas la Ligue turque, je vais pas faire ça. Mais le match qu'il nous a fait, mon Dieu. Et on avait dit qu'il était fort. Et putain, il est fort. et surtout, au-delà du fait d'être fort, il a une confiance. Il a une confiance en son football. Il a une assurance, il a une aisance technique. Mais c'est qui ce jeune homme? Mais qui es-tu? Mais c'est fou! Il est trop fort. Il avait dit, si les Ivoiriens me voient jouer, ils vont m'aimer. Mais ils t'aiment. On t'aime. Jeune homme, on t'aime. Et c'est une dinguerie, on t'aime. Non mais je sais, les 2006, 2007, 2000 trucs là, ils sont différents. Non, ils sont différents. Non mais moi je vous le dis, ils sont différents. Ce que le petit nous a pondu là, oh, un match de patron. T'as l'impression c'est lui le plus expérimenté sur le terrain. Même Kessié fait pas un meilleur match que lui. Alors que il te tourne le milieu. Plus jamais il sort de sur 11. Non mais moi, débrouillez-vous, hein. Kessié. C'est quoi là? Vous me l'enterrez quelque part, je sais pas où. Vous trouvez un placard, un trou, une falaise, je sais pas. Vous me le jetez quelque part. Plus jamais il joue. C'est quoi ça? Hey. Je veux série, Kessié, Oulaï. Si tu veux pas, tu mets série, Oulaï, Sangaré. Sinon, tu mets série, Kessié, Sangaré, Oulaï, mais plus jamais l'enfant là ne sort de ce 11. Vous m'avez compris. Faye, t'as compris. Plus jamais. C'est quoi ça? Donc, finalement, victoire, hein? On va retenir le positif. Victoire des éléphants, victoire très poussive des éléphants. Mais je pense que ça va nous permettre, ce genre de match là, ça soude un collectif. Ça permet aux joueurs de vraiment rentrer dans la compétition.
Là, pour le coup, ça va vraiment rentrer dans la compétition parce que les premiers matchs, j'ai pas fait de débrief. Je suis dans des situations particulières actuellement. Mais franchement, je pense que nos joueurs vont rentrer dans la compétition parce que le premier match était extrêmement poussif. Le rythme était lent. Il n'y avait pas de mouvement au milieu de terrain. C'était tellement statique. Mais Oulahi, en fait, le simple fait que ce jeune homme soit dans notre milieu de terrain, ça va tout changer. Ça va créer des décalages, ça va créer du déplacement, du mouvement. Et le mouvement, là, ça peut déstabiliser les milieux et les défenses adverses. Avec les permutations, les mouvements, ils demandent les passes dans les intervalles, les remises en une touche. La première touche, mais ce jeu, en fait, j'ai envie de faire un débrief juste sur Oulahi, c'est bon. Je parle plus du match, juste de Oulahi. Vous avez vu les premières touches de balle de ce jeune homme? Dos au but, face au but, dos au jeu, face au jeu, dans les intervalles, à deux, ou je sais pas, il se sort toujours du pressing. Ce jeune homme est fou. Je répète, ce jeune homme est fou. Je sais pas quel club est sur lui. Parce qu'on me dit qu'il y a le Real Madrid sur lui. J'espère qu'il y a le Real Madrid sur lui, j'ai envie de te dire. On me dit qu'il y a le Real Madrid sur lui. On me dit que il y a Manchester City sur lui. United, par pitié, restez loin de ce jeune homme. Je vous en conjure. United, je vous en... De toute façon, vous voulez prendre Yann Diomandé et puis j'espère que ça va échouer. Il y a mon cousin qui passe votre temps à me péter les couilles avec ça. S'il vous plaît, United, échouez aussi là. Et laissez l'enfant là tranquille. Pardon, Amorim est en congé. Tu as déjà Ahmad. Ça me fait mal que Ahmad soit chez toi. Mais il est déjà là-bas. Il a signé pour 5 ans. Il ne peut rien faire. Mais pardon. À côté de Dieu, pardon. Oulahi, il faut le laisser. Pardon. Il faut le laisser. Il t'a rien fait. Pardon. Pardon. Oulahi, Diomandé, il faut les laisser. Hein? Faut les laisser. Ah! Mais putain! Non, cette équipe me met dans des émotions vraiment. Avant, c'était le Real d'Ancelotti. On faisait des retours à la dernière seconde. Maintenant, ce sont les éléphants qui s'y mettent. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Bref, victoire des éléphants, 3-2 face au Gabon. Les bons gars, hein. Merci beaucoup. Pour les 3 points, on a failli terminer 3e. Vous vous rendez pas compte, on a failli se taper le Nigeria là juste après. Mais heureusement, 3 points, on est premier avec 7 points. Est-ce qu'on est premier? Parce que j'ai jamais attendu. Attends, je vais vérifier là. Est-ce qu'on est premier? Les classements. Alors, la Côte d'Ivoire est première de son groupe. Pourquoi? On a le même nombre de points que le Cameroun. Côte d'Ivoire, 7 points. Différence de but de 1. De 2, pardon. Cameroun, pareil. Mozambique, 3e avec 3 points. Gabon. Merci pour la distribution gratuite. Franchement, c'était gentil. Les bons gars, c'était gentil. Merci pour la distribution gratuite. Et ouais. Donc, on est premier. Donc, normalement, on va jouer au prochain match. On joue le Burkina Faso. En fait, moi, la vérité, je pense sincèrement qu'on est dans la mauvaise partie du tableau. Ici, on était... Putain de merde. Quoique. Parce qu'il y a le Sénégal qui va jouer contre le Soudan. Bon, formalité. Mali, Tunisie. Putain, j'ai l'impression qu'on est dans un genjutsu avec ces deux-là. Chaque année, ils se rencontrent. J'ai l'impression que chaque année, ils jouent l'un contre l'autre. Ah, donc, Mali, Tunisie, Algérie, Égypte, Bénin et Côte d'Ivoire, Burkina. Donc, si on bat le Burkina, ce qui devrait être fait, logiquement, hein. D'ailleurs, Alban Lafont et puis Kofi, vous pouvez pas échanger, hein? Changer ou bien c'est trop tard. Non, moi, je sais pas, hein, vous pouvez changer
Bien, Kofi, tu viens et puis Alban, il s'en va comme ça, il retourne dans son pays et puis toi, si tu reviens. Non. Ok. C'était juste une question. Bref, Côte d'Ivoire, Burkina, normalement, ce sont nos petits, hein, on les tape tous les jours. Donc, la tradition est censée continuer. Hein. Et puis quoi? Donc, si on bat le Burkina, on joue l'Égypte le 10 janvier. Waouh, c'est juste à côté, c'est vraiment à côté. Donc, oui. Et de l'autre côté du tableau, il y a quoi? Oh, Maroc-Tanzanie, formalité aussi. Cameroun-Afrique du Sud, par contre, ça peut être intéressant hein, comme match. Les deux équipes ont à peu près le même niveau. Normalement, Zambo Guissa, il doit revenir. Donc, franchement, il y a un truc à faire. Le match, il peut être intéressant. Je pense que je vais le débriefer. Et il y a quoi d'autre? Il y a Nigeria, Mozambique. Le Mozambique, faut se méfier. Hein. Ils peuvent créer la surprise. Ils peuvent créer la surprise face au Nigeria. Je sais pas pourquoi, mais ce Nigeria là, il m'inspire pas trop confiance, la vérité. Donc, on verra bien. Mais sinon, voilà. Hein. Algérie, Congo. Ça aussi, ça va être très intéressant à regarder. En plus, ils jouent le même jour que nous. Ça va être l'entrée avant le plat principal, tu connais. Donc, ouais. Je suis très impatient. Et ça commence quand? Ça commence le 3. Le 3. Ouf, ça commence après-demain. Après-demain, quasiment. Le 3, ils auront quoi? Bon, demain, c'est férié, c'est normal. C'est un jour de repos. Et ça reprend le 3, pardon. Donc, le 3 à 16h. Hein. 3 à 16h. Ok. On verra bien. En tout cas, franchement, très heureux ce soir, avec un peu de frustration, mais très heureux. Et on espère que ils se ressaisissent ces gars-là, parce qu'ils nous font du mal quand même un peu. On espère qu'ils se ressaisissent et qu'ils nous battent déjà ce Burkina et qu'on se venge contre l'Égypte, parce que l'Égypte, on a des comptes à régler. La dernière fois qu'on s'est rencontrés en Cannes, ça s'est très mal fini. Non, on a des comptes à régler avec vous. Bref, c'était tout pour moi les potes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Tchuss!